Bien, bonjour à tous et à toutes. Nous reprenons notre série Rénover son foyer, série qui court au mois de février et au mois de mars. Et ce matin, on va parler de à quoi sert la famille. Une drôle de question que vous vous posez pas peut-être et que vous risquez de vous poser à la fin de ces 30 minutes. Euh, je vais vous entraîner avec moi dans une série de questions, peut-être qui me sont personnelles. Voilà, peut-être que vous aurez des conseils à me donner après. Alors, si vous posez cette question sur Internet, vous allez tomber sur des tas de choses. Donc, visiblement, je ne suis pas le seul à me poser cette question. Et puis, je suis tombé sur un blog. Voilà, quelqu'un qui posait cette question, à quoi sert la famille? Et puis, quelqu'un a répondu. Mais c'est un blog complètement laïque, hein, rien de religieux là-dedans. Et la personne qui a répondu, et c'est pas quelqu'un de professionnel apparemment, qui a répondu, la famille, c'est comme les fondations d'une maison. Ça commence bien. On ne les voit pas toujours, mais c'est la partie la plus importante. Si un mur est démoli, tu peux le reconstruire. Si ton toit est pourri, tu peux le refaire. Mais si tes fondations sont disloquées, tout va s'écrouler, même si les murs sont solides et si le toit est bien fabriqué. La famille, c'est la base de ton équilibre psychologique et affectif. Quand la famille communique sainement et te soutient, rien n'est vraiment insurmontable dans la vie. Par contre, un problème de famille, c'est une casserole qu'on traîne toute sa vie, quelles que soient les circonstances, même si tout va bien en apparence. Et n'oublions pas qu'une casserole se transmet de génération en génération. Fin de citation. Voilà ce qu'a répondu cette personne. J'ai trouvé sa réponse assez intéressante. Et c'est vrai qu'on a tous des histoires familiales, des histoires de famille, heureuses ou malheureuses, ou les deux, selon les moments. Sauf que ces histoires ont façonné ce qu'on est devenu, ou ce qu'on est en train de devenir, pour les plus jeunes. Et même pour les plus vieux aussi. Parce qu'on est toujours en train de se façonner. Effectivement, la famille est le cadre dans lequel se développent non seulement les enfants, mais les adultes qui sont là. Et comme si les défauts des uns qui interfèrent avec les défauts des autres ne suffisaient pas, je pense qu'on peut dire que depuis un certain temps, la notion de famille a pris un coup dans l'aile dans notre société. Voilà, et ça ne va pas en s'arrangeant, et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Certains responsables osent même dire que la famille traditionnelle est devenue quelque chose de passé. Voilà. Alors, sans plus tarder, on va aller voir ce que dit la Bible, puisque c'est notre livre de référence. Et au tout début de la Bible, dans le livre de la Genèse, dans Genèse 2, on dit « L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Ou, un peu plus loin, au verset 24, « C'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront plus qu'un. » Tout ça parce que le mariage et la famille sont des choses, des notions, des concepts, appelez ça comme vous voulez, qui viennent de Dieu, qui sont voulus par Dieu. Dieu nous dit que l'être humain, il n'a pas construit l'être humain pour qu'il demeure seul. Il nous a construit pour être en relation les uns avec les autres. Je crois savoir, c'est toujours la règle qu'en prison, quand on veut peut-être punir un prisonnier, on le place à l'isolement. Mais pas trop longtemps. Pas trop longtemps parce que dans les premiers temps de ces centres pénitentiaires, les directeurs ont cru bien faire pour amadouer un prisonnier qui était trop difficile et ces hommes-là, ils les ont isolés trop longtemps et en fait, au lieu de les rendre plus dociles, ça les a rendus complètement fous en fait. Voilà. Parce que être seul, c'est pas biologiquement fait pour les hommes. Dieu ne nous a pas construits pour être seuls.
Alors ce matin, on va voir ensemble quelques objectifs que Dieu a pour les familles. Alors je ne dis pas, je le répète, comme à chacune de mes prédications sur ce thème-là, je ne suis pas en train de dire que ma famille est parfaite, et loin de là. Et c'est peut-être parce que ma famille n'est pas parfaite que je parle de ce sujet, sûrement. Du coup, ça me permet de vous questionner, ça me permet peut-être de vous apporter quelques éléments, en tout cas des éléments d'interrogation et de questionnement, et de vous faire avancer, j'espère en tout cas, dans le bon sens. Mais le premier point, c'est que la famille est un abri contre les tempêtes. Et alors la première chose que j'aimerais dire, c'est que certains confondent un petit peu les choses et pensent que la famille est un peu comme une station d'essence où on s'arrête, on fait le plein, et pardonnez-moi, on se casse. On s'en va et on ne revient plus. Voilà, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme de « on se casse » pour être un peu violent et pour heurter certaines oreilles. J'en suis désolé, mais voilà, parce qu'il y a quelquefois de la violence comme ça dans les familles, où on ne revoit plus personne, voilà. Mais la famille est plutôt un lieu de refuge où on vient, où on revient, où on reste, voilà, et un lieu de refuge contre les tempêtes de la vie. Un autre texte dans Proverbes chapitre 14, « Celui qui révère ou qui adore l'Éternel possède une solide assurance, il sera un refuge pour ses enfants. » Et vous pouvez entourer les mots « refuge » et « assurance », qui sont des mots importants ici. Parce que la famille est voulue par Dieu pour être un lieu de sécurité. Et un des besoins fondamentaux pour l'être humain, c'est la sécurité. Voilà. Je ne sais pas comment vous faites le soir, avant d'aller vous coucher, vous faites peut-être le tour de la maison, de l'appartement, vous fermez la porte, les fenêtres, les volets. Voilà, c'est normal. Voilà. Mais on a besoin de ça aussi. Et bon, ça c'est le réflexe primaire, je veux dire. Mais quand on a des problèmes, on a aussi besoin d'aller quelque part où on se trouve en sécurité. Et la famille, c'est ça. C'est cet endroit-là, cet asile sûr. Comment on sait quand on est en sécurité quelque part? Et il y a certains indicateurs qui ressemblent beaucoup aux indicateurs de l'amour, en fait. Voilà, qu'on sait quand quelqu'un aime quelqu'un d'autre, ou quand je suis aimé par quelqu'un d'autre. Alors, je vais détailler, d'ailleurs vous les avez sur vos suivis de prédication, quelques signaux qui sont les mêmes pour la sécurité et pour l'amour. Alors, ces signaux, je ne dis pas que tout le monde les a, que tout le monde les émet, que tout le monde les donne ou les reçoit, mais justement, peut-être que ce matin, ça sera l'occasion pour nous de faire le point sur ces différents signaux. Ce n'est pas les seuls. Merci, merci ma chérie. C'est un mot que je dis jamais. Elle vient de m'apporter donc de l'eau et une tasse de café que je vais sûrement utiliser parce que ma voix commence à baisser. Voilà. Voilà, j'ai envoyé un signal à ma femme. Et justement, le premier signal, quand on reçoit des mots d'affection. Et Proverbe 18, les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Et ça, on le sait bien. On n'a pas besoin d'être adulte ou vieux pour savoir que quand on dit des choses, et pire maintenant avec les Facebook, les Twitter, tout ce que vous voulez comme moyen de réseaux sociaux, quand on écrit les choses, on peut donner la vie et la mort. C'est terrible. Voilà. Les paroles prononcées ou écrites donnent la vie ou la mort. On le sait. Et ici, on parle d'un signal d'affection qu'on envoie à ceux qu'on veut mettre en sécurité, à ceux qu'on aime, puisqu'on est dans le cadre de la famille. Donc, je sais que je suis en sécurité quand je reçois. Là, je me place dans la position, je suis fragile, et je cherche un endroit où je vais trouver asile. Si je reçois quelque part des mots d'affection, je sais qu'à cet endroit-là, je risque de trouver de la sécurité. Deuxièmement, quand je reçois du temps de qualité, et ça, c'est un luxe aujourd'hui, à cause de ces fameux moyens de communication. Et à cause du fait qu'on se laisse bouffer par
différentes choses, par tout ce qu'on veut. Voilà. Sauf le jour où on décide de prendre du temps avec sa famille, avec ses proches. Le jour où on décide ça, ça change les choses, étonnamment. Et nos proches reçoivent du temps de qualité. Sois sans crainte, car je suis avec toi, Ésaïe, chapitre 43. Combien de fois, je n'ai pas été voir, dans la Bible, Dieu dit « Je suis avec toi ». Qui dit qu'il est notre Père, qui se définit comme ça. Mais oui. Troisièmement, quand on reçoit des cadeaux, il y a quelques semaines, je parlais des amoureux, etc. Mais là aussi, voilà, quand on reçoit des cadeaux, et là, il n'y a pas besoin de... Je ne parle pas des cadeaux qui coûtent des milliers d'euros, mais des attentions, simplement, quoi. Voilà. Et justement, par rapport à ces attentions, je veux parler aussi des actes de bonté. Jean chapitre 13, si donc moi le Seigneur et le Maître, donc c'est Jésus qui parle, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres. Donc c'est être au service de l'autre, dans sa famille. Ça paraît logique, hein, ce que je dis. Peut-être ça vous paraît évident, logique, ou peut-être ça vous interpelle parce que c'est peut-être quelque chose que vous ne vivez pas en ce moment, ou que vous ne faites pas vivre à quelqu'un qui est dans votre famille. Et si ça vous interpelle, tant mieux. Réfléchissez à ça. Et puis, il y a autre chose, c'est le contact physique. Moi, j'ai un problème avec ça, je vous le dis. Hein. J'ai un problème avec ça. Voilà, c'est comme ça. J'ai un problème. Voilà. Matthieu, chapitre 8, Jésus tendit la main et le toucha. Vous vous rappelez, vous qui connaissez un petit peu l'évangile de Matthieu, là? Parce que le verset est très court, là. On n'a pas le contexte. Vous vous rappelez? Un lépreux. Donc un gars hyper malade, hyper contagieux, un gars qui était rejeté, non seulement de la société, mais de la ville. Ce gars-là, c'est casse-toi, on veut pas de toi, quoi. C'est plus que tu pues, dégage, quoi. On veut pas de toi. Voilà. Et cet homme vient le voir et lui dit, si tu peux me guérir. Et Jésus lui répond et dit, oui, je veux. Pas je peux, je veux. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça c'est une autre histoire. Et Jésus le touche. Chose qui était interdite à un juif à son époque. C'était interdit de toucher un lépreux, sinon on était banni à son tour. Il le fait. Là sont à vivre dans une famille. Les mots d'affection, le temps de qualité, les cadeaux, les actes de bonté et le contact physique. Peut-être qu'on est bloqué dans certains domaines. Il y a d'autres choses, hein, je ne dis pas que il y a que ça. Mais ces choses-là sont peut-être les choses de base, quoi. Voilà. Et ces choses-là sont des choses à vivre. Et peut-être qu'on est bloqué dans certains de ces domaines. Il y a un effort à faire. Le problème, c'est que quand la famille va mal, ou quand les conflits ont séparé les membres d'une famille, on va et qu'il y a un souci. On va chercher un lieu de refuge. Et si la famille n'est pas là, c'est quoi le lieu de refuge? C'est où? C'est qui? Suspension. Je vous laisse réfléchir, je vous laisse à vos pensées, là. Parce que ça peut être le pire. C'est l'autre qui fait quelqu'un d'autre qui donne des mots d'amour, quelqu'un d'autre qui ouvre les bras, qui donne du contact physique. Vous voyez? On va dire, ouais, mais pourquoi tu as fait ceci? On va dire à quelqu'un de sa famille, mais pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu as trompé ta femme? Tu n'aurais pas dû. Et ouais, mais la famille, vous aviez un peu de contact physique, peut-être que... 3 points de suspension. La famille est un lieu de sécurité, est un endroit où les membres de la famille sont aimés inconditionnellement, pas par ce qu'ils font, mais par ce qu'ils sont. Deuxièmement, mieux. La famille est un lieu d'apprentissage pour la vie. On apprend des choses dans la famille qu'on n'apprend pas ailleurs. Et ça, les enseignants
sont d'accord pour le dire, sont d'accord avec moi. Les enseignants peuvent apprendre, pas vrai, hein? Les enseignants ont plein de choses à apprendre dans leur matière. Voilà, si c'est les maths, c'est les maths, si c'est la physique, c'est la physique, ou si c'est l'histoire géo, c'est l'histoire géo, etc., etc. Mais il y a des choses qu'on apprend dans la famille qu'on n'apprend pas ailleurs, comme par exemple marcher, parler, c'est basique, hein, s'habiller, se comporter en société. Je vous apprends rien, ça va, jusque-là? Vous arrivez à suivre? Ok. Être poli, c'est bien ça aussi, être poli. Comment trouver sa nourriture? Oui, oui, on ouvre le frigo. Okay. Comment trouver des câlins? Pour des bébés, pour des petits, c'est bien aussi. Voilà. Comment utiliser une télécommande ou un ordinateur ou... Non mais c'est vrai, sérieux, etc., etc. Voilà. Et je cite le psaume 144, « Nos fils sont comme des arbres ». Alors il ne parle pas d'ordinateur ce psaume, mais il parle d'autre chose. « Qui ont poussé facilement depuis leur jeunesse. Nos filles ressemblent aux colonnes sculptées qui décorent les maisons des rois. » Vous vous rendez compte? La fierté du gars qui a écrit ce texte-là. Il est fier de ses enfants, quoi. Mais il en fait des tonnes, des caisses, quoi. Il compare ses enfants à des plantes, ses filles à des œuvres d'art. D'accord, hein? C'est dans la Bible. C'est beau des enfants, en fait. Hein? Et Dieu est d'accord, il n'y a aucun problème avec ça. On est capable d'appeler nos enfants, de choisir des noms, machin, qui les mettent en valeur. Mais c'est bien, ça va, c'est bien ça. C'est bien. Et puis, il y a le proverbe 22, « Donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années, il les gardera même dans la vieillesse. » Donc, la famille est un endroit où on apprend à vivre des relations humaines. Nos enfants vont apprendre avec nous comment se comporter avec les autres. Ça veut dire qu'on n'obtient pas toujours ce qu'on veut, ça veut dire qu'il faut être à l'écoute de l'autre, ça veut dire qu'il faut accepter l'autre, etc. Vous voyez, toutes ces valeurs. C'est évident tout ça. La famille est un endroit où on apprend certaines valeurs, comme l'honnêteté, le sérieux, aller jusqu'au bout des choses qu'on entreprend. On peut passer aussi nos mauvais défauts à nos enfants, hein. Ou nos qualités aussi. Hein. Tout n'est pas négatif non plus, hein, heureusement, bien sûr. La famille est aussi l'endroit où on apprend l'estime de soi. Les enfants ont besoin de savoir qu'il y a un endroit où ils vont être aimés et acceptés, juste pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils font. Un ingénieur, mon fils. Tu seras président de la République. Moi, président. Ça me fait penser à ça, en fait. Quand il disait ça, ça m'a fait penser à ça. Waouh. Elle n'a pas grandi, en fait. Mais bon, je ferme une parenthèse. C'est ça. Non, les enfants sont appréciés pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils font ou pour ce qu'ils feront. Alors peut-être que certains d'entre nous, on n'a pas été élevés dans cet équilibre-là. C'est comme ça. Voilà. Peut-être qu'on n'a pas eu de modèle de comportement équilibré. Peut-être qu'il y a eu des abus, un manque d'affection ou que sais-je. La chose qui est sûre, c'est qu'on peut briser cette espèce de cycle-là. Voilà. Et on peut faire le choix pour ceux qui nous suivent de donner une meilleure voie à suivre. Et on peut se rendre compte sur notre état. On peut se rendre compte sur la façon dont on a reçu ou pas reçu de ceux qui nous précèdent. Faire un état des lieux, si je peux dire, et proposer autre chose à nos enfants. Voilà, sans pour autant se prendre pour je ne sais pas qui ou je ne sais pas quoi. Mais essayer de faire ça. La famille est un centre d'apprentissage pour la vie. Troisièmement, la famille est aussi un lieu pour jouer, pour s'amuser, pour s'éclater.
vos enfants vont aller s'éclater ailleurs. Si je vous posais la question maintenant, à vous qui êtes adultes, voire âgés, et si je vous demandais, dans votre enfance, dans votre jeunesse, quel est votre moment le plus joyeux? De le dire à voix haute, mais juste de l'avoir en tête. Qu'est-ce qu'il y a avec votre famille? C'est quoi? Ça travaille, hein? Ça creuse, hein? Je sais pas, ça peut être une balade en forêt. Je vois Jean-Luc qui est féru de nature, de machin. Peut-être que c'est de là qu'il tire sa passion pour les oiseaux, pour, je sais pas, pour la nature, la chasse, la pêche, le machin. Je sais pas, je me suis pas plongé dans ta tête. Bon, voilà. C'est quoi? Parce que la Bible dit qu'un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. J'ai rencontré beaucoup trop de chrétiens, beaucoup trop tristes ou trop sérieux, ou qui se prenaient trop au sérieux. Et moi, quand j'ouvre la Bible, quand je lis la Bible, je vois un Dieu sage, juste, sévère quand il faut être sévère, mais toutefois avec un certain sens de l'humour quand même. Vous savez pourquoi? Quand je le regarde et quand je me regarde en moi, perso, hein, qui choisisse un gars comme moi pour être pasteur, franchement, il a le sens de l'humour, quoi. Mais gros comme moi, quoi. Voilà. Je parle de moi, là. Hein. Il y a plein d'autres trucs comme ça qui... Le sens de l'humour de Dieu, qui confie sa parole, la Bible, à des hommes et des femmes aussi incapables que nous pour la transmettre à d'autres, je trouve ça assez risible. Il y a plein de trucs comme ça. Quoi. Moi, je suis convaincu que Dieu veut que les familles éprouvent de la joie ensemble. Quand vous ouvrez l'Ancien Testament, les personnes qui commencent à lire la Bible et qui commencent à lire la Bible par l'Ancien Testament, tout de suite ils vont dire c'est rempli de guerres, de machins. Il n'y a pas que ça en fait. Il y a autant de fiestas monstrueuses, quoi. De fiestas, des trucs qui durent une semaine, plus encore, 8 jours, des trucs, des fiestas, quoi. Et des lois sur des fêtes, des machins énormes, quoi. Où toute la ville est en fête, mais la fête, quoi. La fête comme on ne sait pas faire. Il y a des lois sur les fêtes que d'autres choses, quoi. Et ça, c'est Dieu qui donne, qui dit comment faire la fête. Et on ne parle pas de ça. Dieu aime que les hommes se réjouissent, fassent la fête, soient dans la joie. Donc moi, je vous encourage dans vos familles à trouver le moyen de jouer ensemble. Alors, ce qui marche pour une famille ne marchera peut-être pas pour une autre famille. Il y a des familles qui aiment bien faire des jeux de société ensemble, super. Il y en a qui aiment bien prendre le vélo, aller faire des balades en vélo. Il y en a, je sais pas, qui aiment aller grimper sur les montagnes, qui allaient faire du ski, d'autres qui allaient se balader dans les bois pour observer la nature, etc., etc. Bon, après, ça va, quoi. Chacun choisit son ski. Voilà, ça va. Ok. Mais réjouissez-vous. Parce que Dieu aime ça, aime quand les familles sont ensemble et s'amusent, jouent ensemble. Vous savez ce qu'on a fait à la maison avant de... Parce que j'ai refait tout le rez-de-chaussée, j'ai fait de l'isolation par l'intérieur. On s'est amusé sur les murs. On a joué... à la fin des repas, on plantait les couteaux dans les murs comme ça. Ça vous choque, hein? Tant mieux. Mais moi, ça m'amusait. J'ai commencé, j'étais assis sur ma chaise, il y avait quelqu'un en face de moi, je crois que c'était Sandrine, j'ai dit pousse-toi s'il te plaît. Donc elle s'est poussée. Voilà, j'ai pris le couteau et parce que je sais planter les couteaux. Ça, je vous le savais pas, mais je suis un lanceur de couteaux. Maintenant, vous le savez. Voilà. Et donc, j'ai lancé le couteau sur le mur et il s'est tanké juste à 1 centimètre du cadre qu'il y avait en face. Donc j'ai enlevé le cadre après, et après tous les enfants ont essayé de planter le couteau dans le mur. On a massacré le mur. Mais ça fait rien, après j'ai tout refait. Voilà. C'est bizarre, hein? Voilà. On s'est amusé. Bon, maintenant, celui qui plante un couteau dans le mur, vous avez compris? Parce que là, j'ai refait le mur.
Mon quatrième et dernier point, la famille est une image spirituelle de notre relation avec Dieu. Vous allez vous dire, ce mec il est fou, mais c'est vrai en fait que je suis fou. C'est pour ça que je disais, je ne sais toujours pas pourquoi Dieu m'a choisi comme pasteur. La famille est une image spirituelle de notre relation avec Dieu. Éphésiens chapitre 5, l'apôtre Paul donne une longue explication sur la façon dont les maris doivent aimer leurs femmes de la même manière sacrificielle que Christ a aimé l'Église. Il parle aussi comment les femmes doivent se soumettre à leur mari de la même manière que l'Église doit se soumettre à Christ. Donc c'est assez fort, c'est toutes ces paroles. L'apôtre Paul explique que les hommes doivent aimer leurs épouses comme ils aiment leur propre corps. Donc les messieurs, on a déjà du travail à faire. Parce que le mari ne fait qu'un avec sa femme. Et puis il dit, ce texte-là, il y a là un grand mystère, et il précise le mystère de quoi il parle. Je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église, de la comparaison. Dieu utilise la relation intime de la famille pour nous donner une image du genre de relation que Dieu veut avoir avec nous. Je prends ça et je me permets d'aller un petit peu plus loin pour nous poser une question à nous tous qui écoutons ces paroles. Parce que je m'interroge à voir l'état de nos familles, et je vais commencer par la mienne. Voilà. Je me demande quel est l'état de notre relation avec Dieu. Comment est-ce qu'on peut vraiment avoir une relation avec Dieu qu'on ne voit pas? Et là, je fais un plagiat des paroles de la Bible. Si on n'est pas capable d'arranger nos pinceaux avec les membres de notre propre famille. Qu'on est capable de voir, de toucher, de sentir, de faire des bisous, etc., etc. Je m'interroge. La question qui me travaille en ce moment, parce que je pense être un homme comme n'importe lequel d'entre vous, être humain en tout cas, voilà, et je me pose cette question-là. Si ce Dieu que nous cherchons, si ce Dieu à qui nous voulons à qui nous voulons plaire, nous dit ça ce matin, c'est que aussi il se trouve, et on va le trouver, dans les relations familiales. J'en suis sûr. Je ne sais pas comment. J'ai pas toutes les réponses, quoi. Et loin de moi penser que j'ai toutes les réponses, c'est pas possible. Mais je suis convaincu de ça. Qu'on va trouver un peu de ce Dieu qu'on cherche là dans nos relations avec notre famille. Parce que Dieu veut être notre source de sécurité, notre abri. Dieu veut être le seul à nous enseigner comment vivre. Dieu veut être la source de notre joie. Prions. Merci pour ces paroles de ce matin. Merci pour ce thème. Et la famille, Seigneur, nous l'avons lu, nous savions sûrement déjà. Sinon, nous l'avons appris ce matin ou rappelé que cette famille, tu la veux. Et tu veux aussi que nous fassions des efforts dans nos relations les uns avec les autres, dans notre famille charnelle. Et Seigneur, j'aimerais te parler de ce langage, de ces gestes, de ces mots d'affection, du temps de qualité, des cadeaux, des actes de bonté, des contacts physiques, et peut-être d'autres choses. Voilà, peut-être que nous avons des lacunes dans un de ces domaines et que l'un ou l'autre s'est senti concerné par ceci ou cela. Seigneur, j'aimerais vraiment te demander de donner à l'un ou à l'autre la force, l'envie d'aller plus loin dans un de ces domaines, ou peut-être deux de ces domaines, je ne sais pas, dans lequel il ou elle se sent faible, dans lequel il ou elle a besoin de faire des efforts. Parce que c'est pas facile, parce que peut-être que voilà, c'est pas une habitude dans la famille, ou il ou elle n'a pas été élevé comme ça.
et il ou elle ressent ce besoin de changement dans sa famille pour ses enfants, ou peut-être pour ses petits-enfants aussi, ou ses arrière-petits-enfants aussi. Alors Seigneur, voilà, donne le courage pour cela, les idées aussi, et vraiment que tu puisses apporter une meilleure qualité de vie dans chacune de nos familles, parce que Seigneur, tu te trouves aussi là, dans ces relations, dans nos différentes familles que nous représentons ce matin et partout où ce message est écouté. Seigneur, révèle-toi aussi dans nos familles, parce que là où tu te révèles, eh bien, Seigneur, la joie vient, et ton enseignement vient, et la sécurité et l'abri apparaît aussi. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus, toute la gloire.